Salut tout le monde, un petit tirage vraiment avec vous. D'habitude je le fais avant puis j'en parle après. Là je vais le faire maintenant. Sur l'avenir de la France pour venir rassurer tout ce petit monde un petit peu paniqué. Alors déjà je brasse les cartes sur l'avenir de la France. Alors j'essaye de parler fort parce que j'ai pas branché mon micro. Et c'est la carte confiance qui est sortie toute seule, enfin, qui s'est détachée du groupe. Allez, prise de conscience par la foudre. Carte peu reluisante, certes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, chaque personne prend conscience du monde dans lequel on vit en fonction de toutes les épreuves qu'on est en train de traverser. Et rassurez-vous, beaucoup de gens prennent conscience de ce qui se passe, des malversations, des corruptions, tout ça. C'est vraiment plus, plus assumé qu'il n'y paraît. Dans les prises de conscience en tout cas. Et puis on va pas se mentir, pour ceux qui auraient pressenti que de toute façon, potentiellement, les votes sont trafiqués, vous pouvez peut-être vous dire que oui, vous avez raison. Ah, bien ça. Ah, ok, je vais les recouvrir après. Donc on est sur un conflit entre l'intuition, le ressenti et le mental. Et tout ça va amener à un grand changement, en tout cas. Voilà, un changement qui sera de toute façon dans le but, malgré tout, d'évolution. Donc on est sur l'éveil, l'instant présent, la quête, l'aventure, dans l'état actuel des choses. Maintenant, c'est plus effectivement le fardeau, l'isolation, la solitude, dans le sens où là, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment une grosse bombe qui a explosé à la tête de tout le monde et que on est plus dans quelque chose de l'ordre du désespoir. Hop, super. Mais en gros, dans l'état, dans le présent, on va dire c'est le désespoir, le fardeau, l'isolation. Mais on est sur un changement, une évolution, parce qu'il y a le mental et l'intuition, les ressentis qui se battent et qui vont arriver à l'éveil, l'avancement. Hop, voilà, mental, parfait. Ouais, c'est très intéressant comme. Bah ouais, c'est chouette. Ah, c'est chouette. C'est qu'en fait, c'est désespoir, c'est pleurs que tout le monde vit en ce moment, parce que c'est un peu ça qui se passe. C'est une clé essentielle pour, euh, pour retrouver ses véritables ambitions, ses véritables envies, son ancrage personnel, retrouver la sagesse, en fait, par une forme de... en fait, la désillusion amène quelque part à l'action, à la prise de position. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je ressens déjà très fort, mais le tirage le confirme, et qu'on va passer du fardeau à la sagesse. C'est-à-dire que arrêter de se sentir impuissant, arrêter de se croire qu'on n'a pas de pouvoir. Hein. Et là, c'est ok, hop, on va passer une forme de deuil, ça va bouger. Il y aura une forme de sagesse. Le mental est dans le doute et dans la constante tourmente. Donc, ce qui crée la notion de désespoir et d'isolation. Tandis que d'un autre point de vue, plus intuitif, plus spirituel, les choses avancent et bougent. C'est ça qui est assez
ça se confirme, quoi. C'est drôle, c'est comme s'il y avait vraiment deux trucs qui se passent en même temps. C'est un peu comme une femme enceinte. D'ailleurs, j'ai la carte de la femme enceinte qui elle, bah, prépare la chambre de son bébé, peut-être essaye de voir pour négocier un arrêt de travail avant son congé maternité, elle est dans son tourment, dans ses doutes, et puis bah, son bébé, il est en train de faire ses doigts, ses organes. Il est en train de faire sa vie, en fait, il avance, il grandit bien sans qu'elle ait besoin de contrôler ça. Voilà, bah, c'est cette carte-là, quoi. Et ce processus de changement, il va avec cette carte-là. C'est plutôt joli. C'est plutôt joli. Et qu'en fait, effectivement, les choix forts qui ont été, on va dire, annoncés, énoncés, permettent un véritable éveil, peut-être bah, par une claque, hein. Euh, mais je pense qu'il est temps qu'on réalise tous collectivement, alors ça c'est mon avis, c'est en dehors du tirage de cartes, que bah, c'est effectivement pas la politique qui va nous sauver. Que c'est pas une bande de personnes enfin, que personne ne connaît réellement, qui ont été placées là par des gens qui eux-mêmes ont des gros intérêts à les voir être placés. Enfin bref, en gros, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. On n'est pas représenté, la politique est bien trop corrompue, tout ça est bien trop faux pour de toute façon annoncer quelque chose de positif, quoi. Quand on sait que Macron a financé, par exemple, le parti du Front National, je sais plus par quel, enfin qui était plein de dettes, on se dit bah Macron a besoin du Front National, donc s'il en a besoin, c'est pour faire ce fameux final qu'ils refont et font sans cesse, parce que heureusement les gens à ce moment-là montrent leur humanité et disent non, tout sauf le Front National, mais c'est une danse connue, déjà vue. Donc en vrai, il n'y a rien qui est, ils sont tous c'est pas pour avoir des phrases à l'emporte-pièce, mais le changement va venir des grosses prises de conscience et de la volonté effectivement de sortir de ce système-là. Et bah, pour vouloir en sortir, il faut qu'on soit quand même nombreux à prendre conscience que celui-ci est verrouillé. Et croyez-moi, il y a de plus en plus de gens qui ouvrent les yeux. Alors croyez-moi, observez-le aussi autour de vous, même si je suis sûre que vous avez plein d'autres exemples qui disent bah non, il y a plein de gens qui voient pas, ils sont vraiment dans le déni par rapport à ça. Oui, mais il y en a d'autres qui l'ont appris à travers des très dures épreuves récemment et, qui vont faire parler d'eux, qui font déjà parler d'eux. Donc il y a des choses qui pourront pas être mises sous le tapis indéfiniment. Donc oui, c'est pas une période facile émotionnellement, surtout. Donc il faut tenir le coup vraiment au niveau émotionnel, au niveau psychique. Il faut qu'on arrive à être fort en fait pour traverser ces périodes de changement, ces périodes de troubles qui sont là de toute façon pour aussi que chacun puisse reprendre son pouvoir et enfin, que les gens arrêtent de, 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 de vivre sans réellement se poser de véritables questions en fait. Enfin voilà, je suis très succincte parce que j'ai pas envie non plus que cette vidéo soit trop longue, mais c'est pour vous dire voilà, c'est pas faut pas envisager des scénarios trop apocalyptiques, ça sert à rien, c'est pas un vote corrompu qui allait changer de toute façon pas grand chose, mais oui, ça aurait pu être merveilleux que ça se passe différemment, mais enfin différemment, que des gens plus humanistes soient élus, certes, mais si on avait été déçus au final, si ce système nous avait encore collé au basque avec un sentiment de déception, on aurait re-signé pour encore autre chose, parce que l'être humain oublie facilement apparemment, alors que là on risque pas de l'oublier là. Enfin, je dis ça, je rigole, mais c'est pour dire que tant qu'à faire, autant aller au bout de cette expérience de désillusion
pour que chacun puisse, voilà, que la majorité puisse se réveiller aussi face à ce qui se passe. Voilà, voilou. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, surtout désespérez pas, c'est vraiment le message quoi. Euh, c'est pas là que ça se joue. Et je suis bien contente d'avoir eu ce message dans l'autre vidéo où les guides disaient, enfin voilà, c'est pas la bonne question. Ah bah, je suis ravie de ne pas avoir su répondre à cette question parce qu'effectivement, j'aurais pu paniquer sans comprendre pourquoi, parce que ça se joue pas là. Voilà. Bah, j'espère que, en tout cas, pour ceux qui étaient inquiets, ne soyez pas, même si on a des raisons d'être triste, bien sûr. Restez dans votre joie, restez dans vos projets, continuez à vivre, faites-vous du bien émotionnellement, psychiquement pour garder le cap. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.